Et donc, je vais vous proposer un petit exercice, là maintenant, tout de suite. Donc, je vais arrêter le partage. Je vous propose déjà de penser à une situation difficile, une pensée, quelque chose qui vous stresse ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé ou quelque chose qui est peut-être encore présent ou qui est du passé, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, ça vous stresse, c'est toujours là. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Donc, j'invite à identifier comme ça quelque chose qui vous stresse. Ok, je vous laisse 30 secondes pour ça. Voilà, ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être une insatisfaction par rapport à un résultat, ça peut être, je sais pas, en tout cas quelque chose qui vous stresse, qui vous déplaît, ça peut être dans le monde, hein, ça peut être, peu importe, des événements dans le monde ou des situations, peu importe. Et donc, je vous invite à fermer les yeux, d'accord? Pour cet exercice, je vous invite à fermer les yeux. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas appliquer votre sac ou votre portefeuille. Et je vais vous donner une série d'instructions que je vous propose de suivre du mieux que vous pouvez. D'accord? Donc, essayez pas de tout faire. Et d'ailleurs, vous ne pourrez pas. Donc, ce n'est pas grave si vous ne faites pas tout. Par contre, je veux dire, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Vous allez suivre ma voie et vous allez faire du mieux que vous pouvez. D'accord? Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, voilà, pas de stress. Essayez simplement de faire du mieux que vous pouvez. Donc, vous revivez cette situation, tous les éléments de cette situation, le lieu, les personnes, les sujets, les conflits. Vous pouvez même imaginer comment ça aurait pu être pire. Vous imaginez le pire du pire dans cette situation, que rien ne va, rien ne se résout, rien ne va bien. Et vous ressentez que ça vous fait ce que ça vous fait dans le corps. D'accord? C'est peut-être un peu en train de se contracter dans les mâchoires, dans la gorge, dans la poitrine. En tout cas, vous ressentez donc corporellement tout ce que ça vous fait de revivre cette situation. D'accord? Vous êtes en train de faire un scan. Hein. Et maintenant, tout en étant parfaitement donc, dans ces sensations, je vous propose d'écouter un son dans la pièce où vous êtes. Un son, ça peut être je sais pas, un bruit de fond, ça peut être je sais pas, un bruit, peu importe. En tout cas, vous voyez, il y a un son, vous écoutez un son dans la pièce. À vous de trouver le son. Et donc, en même temps que vous écoutez tout à fait, très attentivement ce son, eh bien, vous allez aussi écouter un deuxième son. Donc, ça peut être un deuxième son dans la pièce. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui parle à côté. Ça peut être ma voix aussi. Ça peut être un autre son qui vient, qui repart. En tout cas, vous écoutez avec beaucoup d'attention le premier son et le second son. Vous écoutez parfaitement le premier et le second son en même temps. Vous êtes parfaitement attentif aux deux sons en même temps. Et maintenant, vous êtes en train d'écouter le premier son et le deuxième son. Eh bien, portez votre attention sur la respiration. Donc, vous êtes maintenant parfaitement attentif au premier son, au deuxième son et à votre respiration. Et vous êtes maintenant, tout en étant parfaitement attentif au premier son, au deuxième son et à votre respiration, vous allez porter votre attention sur le poids de votre corps sur le siège. Donc, vous êtes parfaitement attentif au premier son, au deuxième son, à votre respiration, poids de votre corps sur le siège, et vous allez porter votre attention sur le poids de vos pieds sur le sol. Et vous êtes maintenant parfaitement attentif au premier son, au deuxième son, à votre respiration, au poids de votre corps sur le siège, au poids de vos pieds sur le sol. Et quand je vous le dirai, mais pas avant, quand je vous le dirai, vous ouvrirez vos yeux et vous regarderez un point fixe. Vous ouvrirez les yeux, vous regardez un point fixe en face. Donc, vous regarderez ce point fixe avec beaucoup d'attention, tout en étant parfaitement attentif au premier son, au deuxième son, à votre respiration, au poids de votre corps sur le siège et au poids de vos pieds sur le sol. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et là, je vous propose d'observer vos sensations corporelles. Regardez comment elles sont par rapport à tout à l'heure. Comment vous vous sentez au niveau des sensations corporelles? Et là, je veux bien que vous me partagiez qu'est-ce que vous avez pu constater avant, après, c'était comment? Qu'est-ce qui se Plus de lance? légèreté. Il y a eu plus de légèreté. Oui, c'est-à-dire plus de légèreté, à quoi tu le voyais?
À la sensation dans les pieds, par exemple, OK, au souffle, beaucoup plus posé, beaucoup plus profond, qui aide aussi à beaucoup plus se relâcher et se détendre. OK, OK, parfait. Merci Delphine. Un autre partage? Moi, au moment du stress, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est des crispations au niveau de la nuque et du plexus solaire. Et quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai fixé, j'avais plus ces sensations-là. Et surtout, j'avais le bruit mental qui s'était interrompu. Ouais. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Oui, oui. Ghislaine, oui. Ghislaine, pardon. Alors, moi, c'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'au début, j'avais une forte pression là au niveau du plexus solaire dans le début. Et puis, avec donc la tension au sens, c'est vrai que j'avais plus rien dans le mental, enfin, plus autre chose que les 5 consignes. Mais en ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que mes yeux pleuraient. OK. OK. C'est sûr que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà pratiqué ce genre de choses. Et là, c'est vraiment, c'est comme si j'avais coupé le mental et en même temps, mon corps a continué. OK. Et ces pleurs, ils venaient dire quoi? Pardon? Les pleurs, ils venaient dire quoi? Tristesse. Tristesse. OK. D'accord. D'accord. Bon, bah, voilà. Sans le mental, juste OK. l'émotion Il y brute. avait juste l'émotion qui était là. Oui, c'est marrant, hein. Donc, le corps continuait à exprimer, effectivement, alors que le mental était tranquille. OK. Merci pour ce partage. Intéressant. D'autres partages? Un petit partage encore? Qu'est-ce qui veut se lancer? Peut-être un élément particulier ou peut-être une difficulté même à faire l'exercice? Non? Ça va? Personne? Tu la mets où la tristesse par rapport au stress? La tristesse, elle serait plus dans l'inhibition. Ouais, ouais. D'ailleurs, le stress de lutte, c'est quoi? J'ai un besoin et je veux faire assouvir ce besoin. Je suis en colère pour faire en sorte que ce besoin soit assouvi. Et en fait, l'inhibition, c'est je suis découragé parce que ce besoin ne sera pas assouvi. Et donc, il y a cette tristesse qui est là. Donc, la tristesse, c'est clairement le stress d'inhibition. Ouais, ouais. Tout ce qui est un peu déprime, tout ce qui est j'ai plus le moral, voilà, j'ai envie d'aller pleurer au fond de la couette, voilà, c'est vraiment ça. Oui, Alicia? Alors, c'est-à-dire que quand on fait l'exercice, quand je l'ai fait, alors me concentrer en tout, ça laisse un peu, c'est difficile de se concentrer à tout en même Oui, oui. temps. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, ne vous crispez pas à vouloir à tout prix vous concentrer sur tout, parce que si vous essayez de vous dire vraiment, il faut que je me concentre sur tout, et puis que non, ça va pas, il faut que je me concentre, il faut, je dois, vous êtes totalement en cerveau automatique, hein, dans ce il faut, je dois. Le cerveau automatique, c'est il faut, je dois. C'est toutes les contraintes qu'on va se mettre. Donc, quand il est en mode automatique, normal, il fait son boulot, c'est tout, mais dès qu'il y a une situation un peu inattendue, s'il se met dans le il faut, je dois par rapport à ça, on est dans un mode défensif et donc, effectivement, on va rentrer dans le stress. D'accord, ok. Merci beaucoup. Avec Merci, c'était plaisir. Donc, je vais reprendre les slides. Donc, effectivement, le multisensoriel, on est parti dans l'observation. Alors, il n'y a pas 5 sens, il y en a 3, mais et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a déconnecté la pensée qui était en lien avec cet événement difficile et qui vous avait créé le stress, ok? On a déconnecté cette pensée et du coup, le stress est parti. Donc, ça veut dire quoi? C'est un axiome, c'est que le stress, la pensée va directement alimenter le stress. Donc, la première chose à regarder, est-ce que je suis en mode plutôt défensif ou est-ce que je suis en mode adaptatif, constructif? Et on va voir que, oui, le mode défensif, de toute manière, va déclencher le stress. Donc, l'observation des 5 sens, ça coupe totalement cette pensée qui était en mode défensif. Ça nous remet parfaitement dans l'instant présent. On est dans l'instant présent, c'est parfait. Du coup, le reptilien, lui, il arrête d'envoyer le stress parce que tout va bien. L'adaptatif, c'est OK, on est dans l'instant présent, c'est réaligné, nous, avec nous, ici et maintenant. D'accord? Avec cette observation des 5 sens. Est-ce que quand on est dans le stress, Olivier, on va passer soit par exemple de la colère, on passe les différentes étapes là dont tu parlais. Non. Il y a un sens, c'est-à-dire qu'on va passer peut-être d'abord dans la fuite ou la lutte et après, l'étape d'après, c'est l'inhibition ou alors on peut passer sur… il y en a qui passent directement sur l'inhibition. En fait, on va tomber dans un stress plutôt en fonction de la situation. Je suis dans une situation où je ne me sens pas bien, stress de fuite.
Je suis dans une situation où j'ai un besoin à assouvir, stress de lutte. Je suis dans une situation où j'ai l'impression d'être face à une montagne ou alors, voilà, j'y arriverai jamais, donc je fais le deuil quelque part, et bien là, c'est le stress d'inhibition. Donc, D'accord, mais on peut être dans la lutte et après basculer dans l'inhibition. exactement, exactement. Je suis en colère et puis tout d'un coup, je tombe dans la plus grande tristesse. Oui, oui. Alors, par contre, on a un stress souvent récurrent. Donc, quand je coach quelqu'un, je me demande, tiens, toi, quand tu te reconnais où, c'est quoi ton type de stress? Donc, on a un stress récurrent. Hein. On a des personnes qui seront plutôt en fuite et d'autres qui seront plutôt en colère, d'autres qui seront plutôt en inhibition. Mais on peut passer, quoi qu'il arrive, par tous les stress. Ça dépend vraiment de la situation et de la cause. D'accord. D'accord. Moi, je vois bien à quel moment je passe de la colère et à un moment donné, là où je vis de l'inhibition, quoi. Ok, voilà, ouais, absolument. Ouais. Et puis, c'est instantané, hein. C'est la nature de la pensée qui va causer le type de stress. Donc, c'est instantané.